Pendant tes éléments, laisse la place à Jésus. Parce que là, tu ne laisses pas la place à Jésus. C'est toi qui parles. L'homme comme pour la femme. Que c'est beau de voir un couple uni, de venir à la réunion. On veut que Jésus prenne la place dans nos cœurs. Mais laissons-lui la place, il ne faut plus agir comme nous on a envie. Dans les situations. C'est là qu'on voit qui prend la place réellement. Parce qu'à l'église, il y a tout pour que Jésus prenne la place. On a mis les chaises, on a dit qu'il ne faut pas faire de bruit, on a dit qu'il faut enlever les téléphones. Bon, on laisse la place à Jésus pour que ça se passe bien comme il faut. Mais à la maison, dans le cœur, est-ce qu'on laisse la place aussi? C'est important ça. Amen. C'est pas le thème du message, mais je l'ai dit en passant. Amen. Ce matin, il va être question du témoignage. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Le témoignage, les frères et sœurs, il commence dès lors que tu te convertis. Il ne commence pas quand tu viens de naître dans la chair. Il ne commence pas quand tu viens de te baptiser. Mais il commence dès lors que tu te convertis. Amen. Et ça, c'est important de le comprendre. Le témoignage, il se construit durant la vie chrétienne. C'est pas simplement, je me fais violence pendant 7 jours. Allez, on met tranquille. C'est toute la vie. Notre témoignage, malheureusement, il peut être taché quelquefois. Et notre témoignage, il prend fin lorsque nous quittons cette terre, soit parce qu'on est mort, ou soit parce que Jésus vient nous chercher. Amen. Donc on va parler quand le témoignage arrive à la conversion. Hein, comme je dis, il ne vient pas dès lors qu'on vient de naître ici sur la terre, parce que quand on vient de naître ici-bas sur la terre, la Bible dit que nous sommes tous pécheurs, et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Hein, on l'a vu jeudi, qu'est-ce que c'était que d'être privé de la gloire de Dieu? C'est ni plus ni moins que d'être privé du ciel. À cause de quoi? À cause de notre péché et de notre offense qui nous mène à la mort. Amen. Un jour, Jésus va se présenter devant les pharisiens, et ça se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 13. Il va dire, là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même, et ton témoignage n'est pas vrai. C'est fou quand même. Les pharisiens vont oser dire à Jésus, toi-même Jésus, tu rends témoignage de toi-même, alors que ton témoignage n'est pas vrai. Et moi je vous dis quelque chose, les frères, il ne faut pas crier sur les doigts qu'on est des chrétiens. Moi aussi, je suis chrétien, non, parce que je suis chrétien, je ne le fais pas parce que je suis chrétien, parce que je suis chrétien. Ça ne sert à rien de le dire. Tu n'as pas... Ça n'a pas de valeur de le dire. Mais il faut qu'on le démontre. Parce qu'avec la bouche, on peut dire plein de choses. Mais après, notre manière de faire, notre manière de marcher, peut dire l'inverse. Oui, mais je suis converti depuis tant de temps. Ça fait 6 mois, ça fait 2 ans, ça fait 10 ans, 40 ans pour certains. Ça ne compte pas. Ton attitude doit prouver ta conversion et ton niveau de dévotion pour le Seigneur. Et ça fait partie du témoignage. Un exemple, si je suis Ahora, j'ai fait les grandes études. J'ai un bac scientifique plus 4. Oh. Il me dit, ça va, on va voir. 4 plus 2, il te dit, c'est facile. Ça fait une courgette. Il te dit, oh, j'ai fait les grandes écoles, hein, pour qui je passe. Il a rien compris. Tu te prétends être chrétien, je me prétends être chrétien. Il y a là où je fais tout l'inverse. Alors soit je ne connais pas, soit je n'ai pas fait les grandes écoles, ou soit je le fais et je n'ai pas envie de donner les bons résultats. Et les frères, il est important. Si tu es un chrétien, ça doit se voir. Ça doit se démontrer. Alléluia. Et tu ne te forces pas de le faire. Normalement, d'être chrétien, c'est pas je vais me forcer parce que ça doit être naturel. Tu dois haïr le péché. Comme le Seigneur nous a sortis de la boue du péché, on doit en avoir en horreur le péché. Dans les Proverbes au chapitre 27 au verset 2, hein, quand il disait, si tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. La Bible dit comme ça, qu'un autre te loue, comment il dit ça? Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres.
Ça sert à quoi que je dis toute la journée, je suis pasteur, je suis chrétien, ça fait 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ça sert à rien que je le dise, mais ça a plus de valeur quand quelqu'un qui me connaît ou qui ne me connaît pas qui dit c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Parce qu'il faut qu'on le dise, il faut que ça se voie, alléluia. Alors la Bible dit comme ça dans Jean 13, verset 35, que c'est important le témoignage. Il va dire, à ceci tous connaîtront. Tous témoigneront, quand on dit c'est à ceci, tous connaîtront, tous vont témoigner, tous vont se voir, come c'est dit dans le che la vita se vede. Ce qui est visible, ça peut que se voir. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alléluia. Et ça fait partie du témoignage, les frères. Avoir de l'amour les uns pour les autres. À un moment donné, quand on parle du témoignage, vous allez voir, on va rentrer petit à petit dans le thème du message. L'évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 8 jusqu'à 13, il va décider ainsi. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. De qui il parle? Comme on dit, c'est il n'était pas la lumière. Il parle de Jean le Baptiste. Lui, il n'est pas la lumière, mais qu'est-ce qu'il a fait, Jean le Baptiste? Il a rendu témoignage à la lumière. Alléluia. Et toi, la meilleure façon de rendre témoignage de Christ, c'est ta vie ici-bas sur terre. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean le Baptiste, c'est le dernier des prophètes. Et il a témoigné de Jésus. Comme en disant, tout le monde a témoigné de Jésus. Tout le monde a témoigné dans l'Ancien Testament. Et même le dernier des prophètes, il témoigne de Jésus. Que Dieu fasse que si on est la dernière génération des chrétiens, parce qu'on le sait que Jésus revient, on ne sait pas quand. Certains vont vous donner des dates, je ne sais pas. En tout cas, on va rester dans la Bible, on ne sait pas quand Jésus revient. Mais imaginons, nous faisons partie de la dernière génération de chrétiens, mais que nous puissions rendre témoignage de Christ. Alléluia. Cette lumière, c'était le Christ, c'était l'évangile, et elle nous a éclairés. Alléluia. D'ici au verset suivant, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Cette lumière était la véritable lumière. Tu ne te trompes pas. Il n'y a pas une autre lumière. Ne va pas dans le monde, ça n'existe pas. Dans le monde, c'est que des ténèbres. Mais c'est qu'en Christ, alléluia, qui a la véritable lumière, alléluia. Donc on a compris que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, la lumière elle est venue, elle ne nous est pas venue jusqu'ici. L'évangile nous est parvenu jusqu'ici bas sur la terre, alléluia. Et combien qu'on doit s'enrichir et se remplir de la parole de Dieu, alléluia. Et cette lumière, elle nous a éclairés. Et la verset suivante dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue, alléluia. La première des choses que l'on voit dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 1er, dit, c'est, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de la lumière. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans les ténèbres? La moindre des choses, c'est d'avoir fait la lumière. N'importe quel travail qu'on veut entamer, que ce soit pour faire le ménage, que ce soit pour faire de la mécanique, pour faire quoi que ce soit, il nous faut de la lumière. Et Dieu, c'est pareil. Et la première chose qu'il a commencé à faire, il n'a pas créé la lumière. Vous allez comprendre. Ici, et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Tu sais ce que ça sous-entend? C'est que la lumière, elle était cachée. Et Dieu l'a révélée. Alléluia. Christ était caché, mais il te l'a révélé à toi. Alléluia. L'Ancien Testament parle de Jésus, il parle du Christ, mais d'une manière cachée. D'une manière qu'il fallait, une fois qu'on est éclairé, nous aujourd'hui, on se rend compte, on s'aperçoit que réellement c'était le Christ. Et tu as ce privilège. Tu as ce privilège de recevoir cette lumière qui vient du ciel. Alors Dieu, après avoir révélé la lumière, il peut ensuite te créer. Alléluia. Dès lors que tu reçois le Christ dans ton cœur, tu peux commencer à travailler dans la vie chrétienne. Tu peux commencer à construire ton témoignage. Dis, le monde ne l'a point connu. T'imagines? Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue.
Mais toi, tu l'as connu. Dieu te l'a fait connaître. Alléluia. C'est pas une grâce que Dieu nous fait ce matin que de connaître la lumière de Christ. Alléluia. Dice, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Israël, c'est les siens. D'accord? Elle est venue chez les siens, mais ils ne l'ont pas reçue. Mais est-ce qu'elle a éclairé chez Israël? Je vous pose la question. C'est une question piège. Est-ce que Jésus, quand il est arrivé, il éclairait? Pas, ne pas créer, c'est pas possible qu'il n'ait pas de lumière éclairée, c'est obligé. Puisque Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Où il va, c'est la lumière. Mais comprenez? Et comment ça se fait que à toi, qui n'es pas des siens, tu n'es pas israélien, tu n'es pas juif, et tu as reçu cette lumière? Est-ce qu'il a plus éclairé pour toi que pour les autres? Est-ce qu'il a eu plus d'amour pour toi que pour les autres? Alléluia. Parce que tu as cru en lui. Parce que tu as mis foi en Christ. Alléluia. La lumière, elle peut rester éteinte si ta foi n'est pas activée. Si tu lis la Bible avec un doute ou peu importe, la Bible, elle restera éteinte. Ou alors elle restera allumée, mais tu ne pourras pas le voir. Mais toi, c'est important que quand tu lis la Bible, tu puisses le lire avec les yeux de la foi. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, dira la Bible, et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. On parle toujours de la lumière, là, on ne parle pas d'autre chose, hein, vous êtes d'accord avec moi? Cette lumière, elle a deux spécificités, elle a deux points importants. La première des choses, c'est à ceux qui croient en son nom. Donc ça veut dire que cette lumière, elle a un nom. Alléluia. Quel est le nom de cette lumière? J'entends pas. C'est Jésus. Tu l'as reçu, Jésus. Donc celui qui a reçu son nom, donc moi j'ai reçu son nom, tu as reçu son nom, c'est Jésus. Dice, elle a donné le pouvoir. Alléluia. Cette lumière, elle a une puissance, elle a un pouvoir. Dans une autre version, dice, elle a donné le droit, elle a donné l'autorisation, elle a donné le privilège. Alléluia. De devenir quoi? Des enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, c'est pas rien, c'est pas quelque chose de commun. C'est pas quelque chose comme si on parlait de lambda. Ouais, c'est bien, je suis enfant de Dieu. Non, c'est un privilège que tu as que d'être appelé enfant de Dieu. C'est un droit qu'avant tu n'avais pas. C'est une autorisation que tu n'avais pas. Parce que Christ a payé à la croix. Alléluia. Le témoignage ne commence pas quand tu le dis ou quand tu le décides, mais à ta conversion. Alléluia. Tu reçois un droit, une autorisation, un privilège, un seul privilège qui vient du ciel, de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as reçu cette lumière? Est-ce que tu la connais, cette lumière? Est-ce que tu réalises le privilège que tu as, être appelé enfant de Dieu? Voici la preuve que tu es un enfant de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu. Le mot quiconque, ce n'est pas réservé à une petite équipe. Los que saben mucho. Ceux qui savent lire et écrire, qui connaissent l'heure, en français, en espagnol, le langage des signes. Ça veut dire que saben mucho. Il habla de mécanique, il connaît la mécanique. Tu parles de la lune, il connaît la lune. Tout le savent. Mais d'être appelé enfant de Dieu, ce n'est pas que réservé à un groupe de personnes. D'ici quiconque, le mot quiconque est comme quand on dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, ce mot quiconque, c'est peu importe qui c'est, peu importe ta condition, riche, pauvre, grand, petit, alléluia. Et là, quiconque est né de Dieu, alléluia, c'est à la portée de tous. Ne pratique pas le péché, alléluia. Certains se disent enfants de Dieu. Hein, on l'a dit, on est tous enfants de Dieu, je me mets dans le lot, vous l'avez dit, hein? Vous êtes engagés, vous êtes des enfants de Dieu? Amen. Et là, la Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Ne pratique pas le péché. Certains, malheureusement, d'entre nous, hein, je dis entre nous, je me mets aussi dans le lot, on se dit enfants de Dieu, mais chez eux, il y a une pratique régulière, journalière, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle du péché. On ne peut pas le faire, ça ne marche pas. Vous savez ce que ça veut dire? Quotidien, c'est tous les jours. Mensuel, c'est tout le temps, tous les mois. Annuel, tous les années.
On ne peut pas se dire enfant de Dieu, avoir un saint privilège, recevoir une lumière qui vient du ciel. Ah, mais comme le Dieu, il y a le la casse, hein. On pratique, hein, c'est pas j'ai péché parce que voilà, il y a un moment ponctuel, non, c'est une pratique. Si moi je vous dis je pratique du sport, je suis footballeur professionnel, ben je le pratique au minimum une fois dans la journée. Je fais un entraînement une fois par jour. C'est quotidien, c'est quelque chose qui est en moi. Et dans la semaine, eh bien, c'est au moins 3, 4, 5, 6 fois dans la semaine. Je pratique le foot. Maintenant, si on est au Vapé, je vais jouer au foot avec les copains, bon, ben, c'est de temps en temps, c'est pas tous les jours que je vais jouer au foot, hein, ça m'arrive de temps en temps. Et le péché, c'est pareil. Tant nous qu'on pêche, bien sûr que l'on pêche, on est des pécheurs de la gloire de Dieu. Tous les soirs, on doit demander pardon à Dieu, c'est un fait. Mais on ne pratique pas le péché. Nous ne sommes pas de ceux qui pratiquent. Alléluia. Vous êtes d'accord avec ça, les frères? Ça ne colle pas, ce n'est pas en accord avec la Bible. Il existe le péché ponctuel, mais ce n'est pas celui-là que je parle. Moi, je parle vraiment de celui de la pratique. Celui qu'on se dit, ah, mais pas ça, non, c'est pas grave, et on continue, les années passent, et les jours passent, et les années passent, et on reste toujours avec le même péché. Et on le sait qu'on ne doit pas le faire, on le sait, mais on le fait quand même, on le met sous le tapis. Il a fait le ménage, il a mis la poussière sur le tapis, mais un jour ou l'autre, Dieu enlèvera le tapis, il verra toute la poussière. Que Dieu fasse. Alléluia. Que nous soyons éclairés ce matin. Alléluia. Pourquoi il ne pratique plus? Parce que la suite du verset dit c'est quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que, le mot parce que, vous avez compris, c'est le motif, c'est la raison pour laquelle, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Si tu as la semence de Dieu, premièrement, mais il faut qu'elle demeure, qu'elle habite, qu'elle fasse partie de ta vie. Il y a des choses comme ça qui ne font pas partie de notre vie. Il y a des chaussures, on les met, ça ne fait pas partie de notre vie. Aujourd'hui elles sont bleues, demain elles sont rouges, peu importe. Mais il y a des choses qui font partie de notre vie. C'est des objets à nous qui nous appartiennent personnellement, qu'on ne veut pas les donner. Mais la semence de Dieu, elle doit demeurer en nous. Elle doit faire partie de notre vie. Alléluia. Il dit comme ça parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né. Alors celui ou celle qui pratique le péché, eh bien c'est parce qu'il n'est pas né de nous. Il n'est pas né de Dieu. Vous comprenez ça, les frères? Et c'est important ça de le dire. Alors bien sûr, c'est pas trop tard. Ce matin, on peut encore dire Seigneur, pardonne-moi. Parce que je n'avais pas pris conscience que j'avais ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. Je n'avais pas pris conscience réellement, Seigneur, que tu avais fait ce cadeau. Mais Seigneur, combien que je voudrais être vraiment éclairé dans mon cœur, alléluia. Et ne pas pratiquer, alléluia. Elle demeure, ce n'est pas un jour ou deux, mais elle habite, elle fait partie de notre vie, alléluia. Et il est né de Dieu, alléluia. Alors on revient sur l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 13. Quand on le dit, c'est le pharisien. Tu dis, tu parles de toi, mais ton témoignage n'est pas vrai. Hein, c'est ce qu'il lui a dit. Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. C'est les pharisiens, je vous rappelle, les pharisiens qui lui disent à Jésus, hein, t'es des cas, hein, ils ont de la figure. Hein. Et qu'est-ce qu'il répond Jésus? Au verset 17 et 18. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Au verset 18. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Alléluia. C'est marqué comme ça. On ne peut pas accuser quelqu'un, on ne peut pas témoigner de quelqu'un s'il n'y a pas au minimum deux. Hein, rappelez-vous dans le livre de la Genèse, lorsqu'il est dit que la femme, elle a mangé de ce fruit, elle a donné à son mari pour condamner le serpent, pour condamner le diable. Dieu ne pouvait pas le faire comme il le voulait. Pourtant, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Mais il a respecté cette loi. Alléluia. Il fallait qu'il y ait deux témoins. Et qui sont les deux témoins pour accuser le serpent? Adam et Ève. Il a dit, où es-tu, Adam? Il a dit, je me suis caché, j'ai eu honte. J'ai entendu ta voix. Le péché fait qu'on a peur, fait qu'on a honte. Ce matin, que Dieu fasse, que si on est dans cet état-là, qu'on puisse éprouver cette honte, de dire, Seigneur, j'ai honte et je te demande pardon. Mais réellement de tout mon cœur. Pas un remords, pas un regret, mais une réelle repentance. Alléluia. Seigneur, pardon. Et à un moment donné, il va dire, as-tu mangé de l'arbre que je t'ai défendu? Oui, et la femme que tu as mis à mes côtés, elle a mangé. Bon, j'ai pris le premier témoin, on va prendre le deuxième témoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent qui m'a séduit, et il m'en a donné, puis j'en ai mangé. Et au serpent, il ne va pas demander son avis. Puisque tu as fait cela,
tu seras condamné. En gros, c'est comme ça. Et là, Jésus dit qu'il y ait 2 témoins pour que le témoignage soit vrai. Et Jésus dit, je rends témoignage de moi, et le Père, il rend témoignage de moi. Donc, le témoignage est vrai. Alléluia. Jésus respecte toujours la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le premier témoignage qu'on va voir, c'est dans... Je ne l'ai pas marqué parce que pendant que je prie, je l'ai vu celui-là. Hébreux chapitre 1, verset 5. Vous allez voir ce que Dieu dit de Jésus. Hébreux 1, au verset 5, il y a le mot réduit 8 à 13. Verset 1, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, donc à un moment donné, Dieu va parler et il va dire, du moins l'auteur à l'épître aux Hébreux va dire, Dieu n'a jamais dit, ce qu'il va dire là, à aucun de ses anges. La seule fois où il a dit ça, c'était pour le Christ. Alléluia. Il a dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Alléluia. À aucun des anges Dieu lui a dit ça, mais à Jésus Dieu lui a dit. Alléluia. Au verset 8 et jusqu'à 13. Oui. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de des égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tout ça, il lui dit au Christ. Et ils périront, mais tu subsistes, et ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Le dernier verset. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Voilà ce que Dieu a dit de Jésus. À aucun des anges, Dieu lui a dit ça. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est la lumière du monde. Et il t'a donné ce privilège, ce droit, cette autorisation d'être appelé enfant de Dieu. Mais tu vas me dire peut-être, ouais, mais ça c'est facile, c'est dans le ciel. Ben oui, c'est un ange, il est dans le ciel. C'est facile de porter un bon témoignage quand tout va bien. Dans le ciel, il n'y a pas de péché. Facile de porter un bon témoignage à l'église, entre parenthèses. Pogo mi vedo, je prie. Quasi che non ho rotto ni un plato. Je viens ici, me pongo mi traje, canto, au nom de Dieu. On ne sait pas. Nous, on voit que ce qu'on voit ici. Mais Dieu te voit dans le secret. Pourquoi je dis ça? Parce que là, Dieu lui a témoigné par rapport, il n'a jamais dit aux anges. Mais maintenant, on va voir le vrai témoignage que Dieu a fait sur la terre. Et c'est ça le plus beau. C'est que Dieu rend le témoignage de toi quand tout va mal. Dans un monde imparfait. Dans un monde corrompu de péché. Il va dire dans le baptême de Jésus, Matthieu 3, au verset 13 à 17. Vous connaissez la Bible ou pas? Je vous pose une question. Le baptême de Jésus est venu après quoi? Il y avait quoi avant le baptême de Jésus? Il y avait quoi? J'entends pas. Tu sauves. Il y avait quoi avant le baptême de Jésus? Avant que Jésus aille, il arrive, il va se faire baptiser, mais il arrive d'où? Ah, il a fait quoi dans le désert? Il a été tenté. Vous comprenez ça? Et le témoignage que Dieu va donner à Jésus dans le baptême, c'est parce qu'il sort de la tentation et il est sorti vainqueur. Alléluia. Vous allez comprendre ça maintenant. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Combien il y a des gens qui résistent à Jésus? Ne résiste plus à l'appel de Jésus. Laisse ton péché. Oui, mais Seigneur, ne résiste plus. Alléluia. Au verset 16.
Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Alléluia. Que c'est beau ça, les frères. Que Dieu rende des témoignages comme ça. D'ailleurs, c'est le seul homme que Dieu ait rendu un tel témoignage. Vous allez comprendre. Il a eu existé, il y a marqué por ahí. Et José se ve que la borra. No, está ahí. Non, está mal. Dieu a témoigné de Job. Rappelez-vous, quand il y a une réunion avec les fils de Dieu, la Bible dit que le diable vient et il lui dit, as-tu vu mon serviteur Job comme il est juste et intègre? C'est un beau témoignage, hein? Quand Dieu parle de Moïse, il lui dit aussi, il lui donne des belles paroles. Je ne me rappelle plus quel mot il lui emploie, mais il va témoigner de Moïse. Il va témoigner de David qui va dire selon mon cœur. Il va témoigner d'autres personnes. Mais jamais ni personne n'a pu témoigner, Dieu n'a jamais pu témoigner d'un homme comme il a fait pour Jésus. Alléluia. Et ce même mot va revenir dans Matthieu chapitre 17 au verset 5. Écoutez ça, quand Jésus dans la montagne qui est transfiguré, il va dire, Jésus, il a ses habits qui sont resplendissants, et à un moment donné, les apôtres qui sont là vont dire, il est bon qu'on fasse une tente, une pour Élie, et l'autre là pour Moïse, pour qu'on puisse habiter ici, et puis à un moment donné, quand il est transfiguré, il va dire, et une nuée lumineuse découvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Comme dit Saint, n'écoutez pas Moïse, n'écoutez pas Élie, écoutez-le à lui. N'écoutez pas Pierre, Paul, Jacques, écoutez Jésus. Et ce témoignage que Jésus a reçu, alléluia. Vous allez voir comment il est dit dans une autre version de Bible. Dans une autre version de Bible, il dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui que j'ai choisi avec joie. Dans une autre version, il dit, j'ai trouvé mon plaisir. En lui, j'ai pris plaisir. Celui qui fait toute ma joie. Je prends beaucoup de plaisir en lui. Mon cœur se réjouit en lui. Il a toute mon approbation. Ah, c'est beau comme témoignage que Dieu donne de Jésus. Alléluia. C'est la seule fois où Dieu le Père peut rendre témoignage d'un être humain en parlant de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous, on peut avoir ce témoignage-là, les frères? Est-ce que Dieu peut dire de nous, voici mon fils, ma fille? Vous imaginez un peu que Jésus est sur la liturgie de croix, il contient toute l'affection, tout l'amour, tout le plaisir de Dieu. Mais c'est pas possible. Mais en Jésus, en lui, il y a tout ça. Alléluia. Et maintenant, est-ce que Dieu peut témoigner comme ça de toi? Est-ce que c'est possible, bibliquement parlant? Parce que non me diga, oui, non, mais parce que moi je pêche, je travaille pour la CAF, pour la sécurité sociale, non me diga ça. C'est pas bibliquement parlant. Est-ce qu'on peut nous avoir ce témoignage-là? Eh bien, vous allez le voir. Dans 1 Jean, chapitre 5, au verset 9 à 11. Si nous recevons le témoignage des hommes, c'est-à-dire qu'on nous dit, ça veut dire que si on approuve le témoignage de quelqu'un, ça veut dire que c'est Fracomine et Antonio me dit, Pépé, il s'est passé telle chose là-bas, je vais les croire, je vais le recevoir ce témoignage, puisque malgré que ce soit des hommes qui peuvent se tromper, mais je suis capable de recevoir ce témoignage-là. Il dit, c'est ça que veut dire le verset. Si nous recevons le témoignage des hommes, par contre, le témoignage de Dieu est beaucoup plus grand. Alléluia. Là, on ne parle plus des êtres humains, parce qu'un être humain peut se tromper. Dieu ne se trompe jamais. Un être humain peut être influencé par ses convictions, par ses convenances. Dieu n'est pas influencé par quoi que ce soit. Il est juste, il est véritable. Le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Alléluia. Donc il va dire, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Comme je vous ai dit, l'homme, la femme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas.
Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils, quand on dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Dieu a parlé au sujet de son Fils, et il a dit qu'il avait mis toute sa joie, son plaisir. Et est-ce que nous, on peut l'avoir aussi? Bien, prends le verset juste après. Celui qui croit au Fils de Dieu. Qui c'est qui croit au Fils de Dieu? Ben alors, il a le témoignage en lui-même. Ben oui, puisque c'est Jésus qui a reçu. Et si Jésus habite dans ton cœur, donc forcément tu as ce témoignage en toi. Vous allez comprendre quand vous vous rappelez la petite étude qu'on avait apportée au sujet des richesses, de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. L'héritier, c'était qui? C'était Isaac. Qui c'était l'héritier? C'était Jésus, c'était le Christ. Et il a reçu l'héritage. Mais est-ce que l'héritage, il a gardé que pour lui? Il a fait quoi de nous? Des co-héritiers. C'est-à-dire que Jésus a partagé. Alléluia. Il n'est pas égoïste, le Seigneur. Le témoignage qu'il a reçu. Alléluia. Il veut que tu portes le même aussi. Et il veut t'aider à le porter, ce témoignage. Et c'est pour ça qu'il habite en toi. Alléluia. Dieu prend plaisir avec toi. Est-ce que tu veux plaire à Dieu? Il va falloir renoncer à beaucoup de choses. Il va falloir renoncer à son ego, à ce que je suis moi. Que Dieu soit bien payé. Parce que moi je suis. Moi il va falloir prendre une gomme et l'effacer. C'est plus moi je, c'est il est. Parce que désormais ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui habite en moi. Il va falloir renoncer à mon ego, à mes plaisirs, à mes passions, à mon caractère. Et en introduction, je disais que le témoignage commençait par la conversion, qui se construisait durant la vie chrétienne. Il peut être taché, il faut faire attention les frères, notre témoignage, on met du temps à le construire, et un rien, ça peut le tacher, et à cause de ça, on peut être découragé, et quitte à même à tout abandonner, donc soyons vigilants. Et qui prenait fin à notre mort ou au retour de Jésus. Quelquefois, les frères, eh bien, de recevoir ce témoignage de Jésus, de recevoir le Christ dans notre vie, ça va nous pousser à nous isoler, à être seuls, à se dire, je ne suis pas compris, je suis compris de personne. Ça vous arrive pas, ça, le travail, quand vous êtes entouré de gens du monde, vous vous sentez incompris, solo, vous avez l'impression qu'ils vous prennent pour un fou, pour un extraterrestre, parce que vous êtes un chrétien, parce que vous êtes une chrétienne. Eh bien, c'est ce que va dire l'apôtre Jean, lui, à un moment donné. Dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, au verset 9, il va dire ça. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. Lui aussi, c'est un chrétien. Lui aussi, il avait reçu Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos. Il était en vacances. Il avait pris le bateau pour aller à la plage, à la mer. Il bronzait là-bas, l'île de Patmos. Il était quoi là-bas? Il était prisonnier. Pourquoi il était prisonnier? À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et des fois, on va être un peu isolé. On va être seul. Je préfère être seul avec Jésus qu'accompagner avec les gens du monde. Que penser comme le monde. Que faire comme le monde. Parce que je veux que Dieu, quand il me regarde, il prenne plaisir. Alors c'est sûr, je l'ai déçu à Dieu. On va pas se voiler la face. On va le décevoir à Dieu. Mais qu'il est bon de s'efforcer, de lui plaire à Dieu. Alléluia. Le plus important, c'est pas ce que les gens disent de vous. Parce que quand on parle du témoignage, souvent on parle pour les gens avec, si la gente sont tombés la famille, nosotros, somos los colegas. Muy buenos, son de esto, déjate de eso, laisse tomber ça. Ça compte pas, ça compte pour du beurre. Ce qui compte, c'est le témoignage de ce que Dieu pense. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que si on lit les évangiles, il y en a beaucoup qui ont dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y en a certains qui ont dit, jamais homme n'a parlé comme lui. D'autres ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit de Jésus d'autre, de belles choses de Jésus. Citez-moi un verset, qu'est-ce qu'il a dit de Jésus? Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient, au nom de Jésus, c'est beau. Il y en a d'autres qui ont dit, mais il est possédé de l'esprit, il est fou, lui. Ils se dit comme ça. Les pharisiens, quand ils chassent le démon par le prince, ils chassent le Belzébuth par le prince des démons. Et ils ont dit de Jésus qu'il c'était un imposteur. Qu'importe la gente, un jour tu dis moi, un jour tu dis moi, qu'importe.
Le plus important, c'est que ce que Dieu pense de toi. Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et ça, il peut venir qui veut. Le pharisien, le scribe, qui veut. Ça ne changera pas. Alléluia. Qu'importe. Le plus important, c'est de plaire à Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2. J'ai bientôt terminé, les frères. Comment on peut lui plaire à Dieu? Comment avoir un bon témoignage? Vous allez voir. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles Que l'on ne voit pas. On parle de la foi là. D'accord? Donc là, on le connaît, tout le monde connaît ce verset. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, etc. Mais voilà ce que dit le verset 2. Pour l'avoir possédé, pour l'avoir obtenu, pour avoir eu la foi, les anciens qui parlent de l'Ancien Testament ont obtenu quoi? Un témoignage favorable. Alléluia. Qui veut un témoignage favorable? Alors mets ta foi en Christ. Pas ta foi quand tout va bien, mais quand tout va mal. La foi en Dieu, on la met quand tout va mal. Parce que quand tout va bien, j'ai envie de dire, tu n'as pas besoin d'en mettre. On doit tout le temps mettre notre foi en action. Mais quand la situation est compliquée, difficile, qu'on dirait qu'il y a un point de non-retour, c'est là où tu dois mettre ta foi en Dieu. Et c'est là où ça sera favorable, alléluia, aux yeux de Dieu. Pour terminer, beaucoup de fois, Jésus a témoigné de certaines personnes. Jésus a témoigné de Jean le Baptiste. Vous savez ce qu'il a dit de Jean le Baptiste? Né d'une femme, il n'y a pas un homme plus grand que Jean le Baptiste. C'est beau quand même. Hein? Jésus a témoigné d'un autre homme, le centenier. Il a dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi que cet homme en tout Israël. Alléluia. Il a témoigné d'un autre homme, Nathanaël, en qui il n'y a aucune fraude. Un Israélien qui n'a aucune fraude en lui. Alléluia. De Jean, il va dire que Jésus l'aimait. C'était le disciple que Jésus aimait. Oui, mais il n'y a que des hommes. Il n'a pas témoigné de femmes. Ben, c'est que pour les hommes. Alors les sœurs, faites ce que vous voulez, c'est ça? Non. C'était pas une femme que Jésus a parlé d'elle. Elle a dit quoi de Marie? Imaginez un peu. Cette femme, Marie, qui rentre. Et celui qui l'avait reçu, ben, s'il connaîtrait qui c'est cette femme. Nous l'habitons. Nous sortons pas de d'ici là qui prend la logique par nos coffrets de la vie. Moi, on est bien la logique. Nous l'habitons. Oui, ça c'est ce que je pense moi. Mais ce que pense Jésus d'elle, c'est autre chose. Il m'a décidé, moi quand je suis rentré, tu n'as pas fait comme cette femme. Elle a pris le parfum, elle m'a oué. Elle a essuyé, elle a pleuré, elle a essuyé avec ses larmes, avec ses cheveux. Que Dieu fasse que vous soyez des hommes, des femmes de prière, alléluia, qui louent le Seigneur. À quelle femme aussi il a témoigné? Il va ici, Marthe, ça vient mon Dieu. Como hyperactive. Elle est assim, não, muito hyperactive. Aí que c'est la grâce, Seigneur, aí que c'est le ménage, aí que c'est les t'as bien, c'est bien. Mais tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Marie, elle a pris la bonne part. T'imagines, Jésus n'a pas dit, vaya, Marthe, fuerte a sido la frère, fuerte. Non, elle a dit, Marie, elle a pris la bonne part. Prenons la bonne part, alléluia. Qu'il est bon le Seigneur, amen. Bien sûr que ça c'est les bons côtés, mais Jésus ne se cache pas, hein, quand il y a des choses qui ne vont pas. On aime bien nous, quand Jésus nous dit, tu es béni, je t'approuve, hein, c'est agréable, hein. Mais Jésus ne se gênera pas, hein. Il a dit aux scribes, aux pharisiens, hypocrites que vous êtes. Il a témoigné d'eux, il a dit, hypocrites que vous êtes. Il a dit, sur sépulcre blanchi. Ah oui, Jésus ne se cache pas, hein. Il n'a rien à perdre, Jésus. Lui, il est juste, il est vrai, il est véritable. Car nous on aime bien, claro, Disneyland, mais quand ça ne va pas, il faut que Dieu te le dise quand ça ne va pas. Non. Quand Michel, c'est comme ça avec lui. Michel, c'est un mauvais caractère. Voilà. Et Dieu va te le dire. Ah, si je lui dis moi, il va peut-être se fâcher avec moi. Mais si Dieu te le dit, Dieu va te le dire dans un bon sens. Soyons attentifs à ce que Dieu veut nous dire. Même si c'est des choses qui nous plaisent, mais c'est Dieu qui te le dit. Vous êtes prêts, les frères, à prier le Seigneur? Et s'il le faut, demandez pardon à Dieu
Parce qu'on est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Nous prions ensemble.